Assalamu alaikum. I'd like to ask if you could shed some light on a verse in the Bible. It's the Old Testament, Solomon chapter 5, verse 16. It's the Hebrew text. Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazarai baine Jerusalem. I know that in English, Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is, why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? For the sisters asked the question, she's given the Hebrew of the verse of the Bible from Song of Solomon, chapter number 5, verse 16, which says, Hikkum amitakim vikulli Muhammadim zaidudi zairai baina Jerusalem. Which means, sister only translated one word, it means he's most sweet, he's altogether lovely, he's my beloved, he's my friend, O daughters of Jerusalem. This is the complete translation of the Hebrew verse she quoted. And when it says Hikkum amitakim vikulli Muhammadim, Muhammadim in the Semitic languages, when you give respect, you add im to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. The same thing to the name Muhammad, they add im, and it means, it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. Sister is asking, then why don't the Christians believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? Sister, you should ask this question to the Christians. I asked this question to hundreds of Christians. Alhamdulillah, some of them accepted Islam. Most of them did not. So I agree with you that the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of most of the major world religions, including Bible. And as I mentioned earlier, that not only is he mentioned by name, he is even prophesied in various different parts of the Bible. He is prophesied in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In Song of Solomon, chapter 5, verse 16. He is also prophesied in the New Testament. In the Gospel of John, chapter 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. In several places, sister. So that's what I asked to the Christians. If it's clearly mentioned about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, then why don't they believe in him? Those Christians who really study and analyze and do research, alhamdulillah, they accept Islam. The others who do not want to accept the truth and say, oh, I have been a Christian for 40 years, now you want me to change my religion? So they are afraid. Many a time the ego comes in between. Many a time the society comes in between. Many a time, what will my friends tell me? What would my customers tell me? So these things prevent them from accepting the beauty of Islam. What they fail to realize, they wouldn't mind offending their Creator just to please their family and their friends. Pleasing our Creator is more important than pleasing your family and friends. So those who realize the importance of Creator, importance of Almighty God, alhamdulillah, they accept Islam. Now let's discuss the prophecy of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the New Testament. As far as the Christians are concerned, whatever is mentioned in the Old Testament, they have to believe because that is part of the scripture, that's part of the Bible. And Allah says in the Quran in Surah Araf, chapter number 7, verse number 157, they follow the unlettered prophet, which is mentioned in the law and gospel. It's further mentioned in Surah Saf, chapter number 61, verse number 6. The Jesus Christ, peace be upon him, says to Bani Israel, to the children of Israel, I've been sent as a messenger to you, confirming what came before me and giving glad tidings of a messenger to come whose name shall be Ahmad. And when we read the New Testament, there are several prophecies of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned in the New Testament. It's mentioned in the Gospel of John,
chapter number 14, verse number 16, it says, Jesus Christ, peace be upon him, says, I shall pray to my Father to send you a comforter who shall abide with you forever. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. And when the comforter will come, whom my Father will send, he will glorify me. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter shall not come. For if I depart, shall I send him? Many of the Christians say that this comforter refers to the Holy Spirit. Now, carefully note the prophecy of Gospel of John, chapter number 16, verse number 7 says, nevertheless, I tell you the truth. Jesus Christ, peace be upon him, is saying, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter shall not come. For if I depart, shall I send him? The criteria for the comforter to come is that Jesus Christ, peace be upon him, should depart. Only if he departs, will the comforter come. We know that the Holy Spirit was there when Jesus Christ, peace be upon him, was being baptized. The Holy Spirit was also there before Jesus Christ, peace be upon him, was born. He was in the womb of Elizabeth. Several places it's mentioned in the Bible. So surely this comforter cannot refer to the Holy Spirit. And furthermore, the word comforter, if you go to the Greek and Aramaic, the present scripture, it says it is paraclete. And they translate comforter. Paraclete actually means an advocate. And if you go and do research, the right word is parakletos, which means one who praises, or one who is worth praising, irrespective which is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irrespective whether it is parakletos, the one who praises, or the praiseworthy, or it is paraclete, whether advocate or comforter, alhamdulillah, all these meanings befit no one better than the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Further, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. He shall show you things to come. This prophecy says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Jesus Christ, peace be upon him, tells the people, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. You know, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whatever was revealed to him, he spoke verbatim. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall show you things to come. He shall glorify me. And we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam has glorified Jesus Christ, peace be upon him, in the Quran and in several hadith. We consider Jesus Christ, peace be upon him, to be one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. We believe that Jesus Christ, peace be upon him, was the Messiah, translated Christ. We believe that he was born miraculously without any mere intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe he healed those born blind, lepers with God's permission. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did glorify Jesus Christ, peace be upon him. So this prophecy refers to no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This was in brief regarding the mention of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Christian scriptures. Time doesn't permit me to go and give more quotations, but this is just a nutshell, the tip of an iceberg regarding the mention of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the various world religious scriptures. I would like to end my talk with the quotation of the glorious Quran, where Allah says in chapter number 108, Allah says, Inna a'tainaka al-kawsar, fasalli rabbika wanhar, inna shaniyaka wal-abtar, which means we have granted him the fountain of abundance, al-kawsar, and pray to thy Lord and sacrifice the name of thy Lord. And anyone who hated thee, hated Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he will be cut off from all future hope. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Let's discuss the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Buddhist scriptures.
Almost all the Buddhist scriptures, they speak about a Maitri to come. It's also mentioned in Chikka Varsunar Siddhanta, D 11176. It says that another Buddha will come by the name of Maitri, the Holy One, the Supreme One, the Enlightened One, endowed with wisdom and conduct, auspicious, having knowledge of the universe. Whatever he will get from supernatural knowledge, he will preach to the whole world. He will preach a religion which will be glorious at the beginning, glorious at the climax, and glorious at the end. He will preach a way of life which will be truthful and wholly perfect. He will have several thousands of monks as I have several hundreds of monks. This prophecy is also repeated in the Sacred Books of the East, volume 35, page number 225, that a Maitri will come with such and such criteria and qualities. And further it says that he will be a leader of thousands of people as I am a leader of hundreds of people. It's further mentioned in the Gospel of Buddha, page number 217 and 18, that Ananda, he asks Buddha that, "O Blessed One, after you have gone, who will guide us?" So the Blessed One, Buddha, he replied that I am not the first Buddha in this world, neither am I the last. There will be another Buddha who will come, the Holy One, the Supreme One, the Enlightened One, endowed with wisdom and conduct, the auspicious, having knowledge of the universe. He will preach a good religion. He will preach a religion which will be glorious at the beginning, glorious at the climax, and glorious at the end. He will teach a religion which will be based on truth and will be a perfect way of life. And he will have many thousands of disciples as I have only hundreds of disciples. The Ananda asks Buddha, the Blessed One, how will we know him? So Buddha replies, he will be called as Maitri. Maitri means the merciful, loving, kind, compassionate. One equivalent Arabic word is Rahmah. And Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have sent thee not but as a mercy to all the world, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. This word Rahmah, mercy, and its derivatives are mentioned in the Quran no less than 409 times. And every chapter of the Quran, except for Surah Tawbah, chapter number 9, begins with the beautiful formula, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. So the Buddhist scriptures, almost all of them, prophesies about the Maitri that is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to come. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is further prophesied in the Buddhist scriptures, which is mentioned in the Sacred Books of the East, volume number 11, page number 36. Mahaparibbana Sutta, chapter number 2, verse number 32, it says that as for the Buddha, there are no exoteric or esoteric teachers. And O Ananda, the Tathagatas, that means the teachers, have nothing like a closed fist. We cannot keep the knowledge to ourselves. It should be proclaimed. And we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, whatever he received as a wahi from Allah Subhanahu Wa Ta'ala, he proclaimed to the whole of humanity. And he told his disciples that never keep it away from humankind. Proclaim it and spread it. That's what's mentioned in the prophecy. There's nothing like esoteric or exoteric. Everything should be told to the humankind. It's further mentioned in the Buddhist scriptures, in the Sacred Books of the East, volume number 11, page number 97, Mahaparibbana Sutta, chapter number 5, verse number 36. It says that as Buddha had a servitor by the name of Ananda, so shall the Maitri have a servitor. And we know from history, from the seerah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that the servitor of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was Anas, may Allah be pleased with him, who was the son of Malik, may Allah be pleased with him. Au nom d'Allah,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices, comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. » Elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement « sois », et elle est, aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le chemin droit. » Et quand Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, « C'est là une magie manifeste. » Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés, et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès, et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah,
à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance, et les anges en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent certes loin dans l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin, autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement, et cela est facile à Allah. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « 3 », cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Les gens du livre te demandent de faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir Allah à découvert ». Alors la foudre les frappa pour leur tort, puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela, et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Thor. Nous leur avons dit, entrez par la porte en vous prosternant. Nous leur avons dit, ne transgressez pas le sabbat. Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles,
et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Ceux-là même qui ont dit « Vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume » dit « Des messagers avant moi vous sont, certes, venus avec des preuves et avec ce que vous avez dit, demandé. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques? S'ils te traitent, Mohammed, de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante, et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera « Salam, paix », et il leur a préparé une généreuse récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante, et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce, et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté, et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur.